Alors nous sommes donc lundi, on est le 18 Sivan et nous sommes d'Afhe de Ta'anit. Nous sommes arrivés à la Mishnah, donc on est à la 7e ligne. Matitin. Ad matai shoalin et agishamim. Jusqu'à quand on peut demander les pluies? On a vu donc cela déjà hier ou avant-hier. La Bible d'Omer Ad she'avor la Pesach. Jusqu'à ce que Pesach passe. Rabbi Meir Omer Ad she'yese Nissan. Rabbi Meir dit jusqu'à ce que Nissan il se termine. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois du Nissan. Shene'emar Vayored lachem geresh memore umalchosh barishon. Comme il dit le pasuk, Hachem il a fait donc descendre de la pluie. On verra ce que c'est moré umalchosh barishon dans le premier mois. Donc, tu vois bien que la pluie elle tombe encore dans le premier mois qui est le mois de Nissan. Alors, Gmara Amal et Rav Nachman et Rav Yitzhak, Yoreh ben Nissan, Yoreh ben Mar Heshvan hu. Alors il lui dit Rav Nachman à Rav Yitzhak, il dit comment tu dis que Yoreh, c'est-à-dire Yoreh c'est la première pluie, Malchosh c'est les dernières pluies. Alors il dit comment tu dis que Yoreh c'est ben Nissan? Au contraire, Yoreh c'est ben Mar Heshvan hu. Comme la Braïta elle dit, Détania, Yoreh ben Mar Heshvan ou Malchosh ben Nissan. C'est ça en fait, les plus précoces elles commencent à Heshvan. Et les plus tardives, elles arrivent encore à Nissan. Mais c'est pas comment le pasuk qui dit Moré ou Malchosh Barishon. C'est-à-dire donc les premières pluies et les dernières pluies Barishon au mois de Nissan. C'est pas possible ça. Amal il lui a dit Hachia Amar Rabbi Yohanan Bimei Yoel ben Petuel Netchaim Meklaze. Il lui dit tu as raison, c'est vrai que normalement les premières pluies c'est à Heshvan. Mais là-bas, dans le pasuk du prophète Yoel, c'était une exception qui donc dépendait du contexte de l'époque. C'était à l'époque de Yoel qui a eu ce pasuk qui s'est réalisé. C'est-à-dire même les premières pluies, elles sont tombées à Nissan. D'Irtiv B, comme c'est marqué là-bas dans le pasuk, c'est-à-dire que là-bas, il y avait toute la récolte qui a été mangée, et notamment par les sauterelles. Et il nous raconte, au Tashana, cette année-là, Yatsa Adar velo yaduk shamim. Tout le mois de Adar, il est terminé, il n'a pas encore plu une goutte. Alors, Yad alhem revi'a rishona be'echad be'Nissan. Alors, il aurait descendu la première pluie, le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Amal lahem navi li Israël. Alors, le prophète Yoel, il leur dit au béni Israël, c'est où vezer'ou. Allez et semez maintenant. Amroulo, ils lui ont dit, Mishiyesh lochaf hete mokabem seorim, yochalenu yahye ou yizra'enu yamut. Alors eux, comme il n'y avait pas de plus jusqu'à maintenant, donc ils vivaient sur les restes, ce qui est resté de l'année. Or maintenant, donc il y a de plus en plus des gens qui sont en faim, ils n'ont pas mangé. Quand il leur a dit allez semer maintenant, ils leur ont dit d'après toi est-ce qu'on va semer ce qui nous reste, les graines, et on risque de mourir de faim, parce que maintenant c'est qui va pousser? Donc là, va pousser. Ou bien on va le semer, on reste là-bas, Haz Shalom après. C'est ce qu'ils ont dit. Celui qui a un peu de blé ou d'orge, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il le mange maintenant, qu'il vive maintenant à l'instant? Ou bien Israël, il va le semer, et le temps qu'il pousse, va savoir s'il va pousser, entre-temps il va mourir. Amal lahem, il leur a dit, Afal pichen se'u bezer'u. Il leur a dit malgré tout, allez semer. Écoutez-moi ce que je vous dis. Na'asa lahem nes v'nitgalla lahem ma shebekitalin ou ma shebechadin emalin. Et comme ils ont semé leurs dernières graines, alors qu'est-ce qu'ils allaient manger? On dit qu'il y a eu un miracle, et ils ont découvert les quelques graines qui s'étaient cachées dans les murs ou dans les trous des fourmis. C'est-à-dire que les fourmis, elles avaient caché. Eh bien, ils les ont retrouvés, eux, ou même les rats, ils ont caché dans les murs, ils les ont mangés. Alors, il nous raconte, comme la pluie, elle est tombée le premier Nissan, ils ont été semés le 2, le 3 et le 4. Et il est tombé une deuxième pluie, le 5 Nissan. Et la Gemara nous raconte
le miracle qu'il y a eu, de cette même récolte, ils ont pu amener du Homer le 16 Nissan. C'est-à-dire ils ont semé le 2, ils ont apporté le 16 Nissan, le 2, 3, 4, pardon, 4, oui. Nimtset, c'est ce que l'Agma a dit. Une récolte qui pousse en 6 mois normalement, Gadla behada salion. Elle a poussé en 11 jours. Nimtsa, Omen haqarim metivoa shel 6 hodashim, qarim metivoa shel 11 yom. Donc, le Homer qui devait arrive donc être offert d'une récolte qui met 6 mois avant de pousser, eh bien, ce Homer-là, cette année-là, on a pris d'une récolte qui a poussé en 11 jours. Ve'al oto hador hu omer, sur cette génération, le pasuk dit, Hazoda'im bedem'a bedena yiqsoru. Justement, ces gens-là, quand ils ont semé bedem'a avec l'arme. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va devenir de leur eux-mêmes, de leur avenir. Est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Finalement, Baruch Hashem, bedena yiqsoru, ils ont donc semé, moissonné avec joie. Alors, que signifie la suite du pasuk? L'Agma a dit, Maï haloch yelecho vachon osem eshraver omer. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Shol kishehu choresh holech uvoche, ubachazirato holech haziz min hatelem. Il dit le taureau quand il va labourer le champ, comme il n'a rien à manger lui aussi, il laboure et il pleure, parce qu'il laboure finalement, parce qu'au début il ne savait pas que ça allait pousser en 11 jours. Il laboure et il va savoir quand est-ce qu'il va manger, peut-être qu'il va mourir d'ici là. Mais en fait, il dit qu'à cette époque-là, quand il a labouré dans un sens, en faisant le chemin du retour, il pouvait déjà manger ce qu'on appelle ici, menhatelem, de la même rangée qu'il a labouré. Quand ils ont semé derrière, et ben ça a déjà poussé pour que le taureau il puisse manger déjà sur le chemin du retour. Des petites plantes qui ont poussé, ce qu'on appelle le shahat. C'est ce que dit le pasuk. Alors il est robacho, le taureau il marche en pleurant, et en revenant, il vient, il trouve donc de la nourriture. C'est ce que dit le pasuk par la suite. En venant, il vient Berna en chantant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nosé Alumota? Il porte ses gerbes. Amar Rabhazda. Ve'amdela bematnita. Tana. Normalement, quand on voit le blé qui pousse, vous avez la tige, et après vous avez l'épi dans lequel il y a le blé qui pousse les graines. Et en général, Rachid a dit, normalement, voilà. Normalement, si la tige elle fait maintenant 30 cm, l'épi, là où il y a le blé qui pousse, ça fait 10 cm. En général, c'est comme ça. Et là, et le miracle, c'est que la tige, elle faisait 30 cm, et là où poussait le blé, il faisait le double. C'est-à-dire, là, l'épi où poussait, vous savez comment il pousse le blé? Voilà, l'épi, comme le blé, plein de graines comme ça. En général, elle est petite par rapport à la tige. Et là, c'est le contraire. La tige, elle était moitié longue par rapport à là où poussait le blé. Amar le Rav Nachman le Rav Yitzhak. Il a dit Rav Nachman à Rav Yitzhak, il dit donc justement à cette époque-là, il y avait la famine pendant 7 ans, à l'époque donc de Yoël. Alors l'Agma a dit, c'est quoi ce pasuk? Alors il dit, qu'est-ce qu'ils ont mangé les pauvres gens pendant 7 ans qu'il n'y a pas eu de pluie? Amar il lui a dit, voilà ce qu'a enseigné Rabbi Yohanan. La première année, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les maisons. La deuxième année, ils ont mangé ce qui restait dans les champs. Troisième année, ils ont mangé la viande des animaux purs qu'ils avaient. À la quatrième année, comme il n'y avait plus rien à manger, ils ont mangé la viande des animaux impurs, les ânes, les chameaux, tout ça, les chiens, les chats. Hamishit, cinquième année, il n'y avait plus rien. Et
ils ont mangé la viande des reptiles. Les rats, les cafards, les trucs. Shishit, la 6e année, Bessar benhem uvnotem, ils ont mangé la viande de leurs enfants. Shvi'it, Bessar zedotem, ils ont mangé la viande, leur propre viande. Ils ont coupé la viande de leurs bras et ils ont mangé. Les qaïm amashene, ish Bessar zedo yochelu. C'est ce que le pasuk qui dit, un homme, il mangera sa propre chair. Donc ça, c'était à l'époque où, avant que ce miracle n'ait eu lieu, à l'époque de Yoël. Alors, comme on a commencé avec Rav Nachman ben Yitzhak, on va avoir plusieurs drachot de Rav Nachman ben Yitzhak. Rav Nachman, il a dit à Rav Yitzhak, pardon. Je ne saurais pas te dire. Je sais que ça fait partie des derniers prophètes, des derniers. Mais exactement à quelle époque Rav Nachman et Rav Yitzhak. Il a dit Rav Nachman à Rav Yitzhak, Maïd dirtiv. Dans ton sein, c'est sacré, et je ne viens pas dans la ville. Ça, c'est le pasteur qui dit comme ça. Alors, le Gemara dit, comment? Au contraire, si ça veut dire que Hachem dit comme ça, si vous êtes sacré, je ne viens pas dans la ville. Alors on dit c'est le contraire. Si les bénis Israël sont Kedoshim, au contraire, c'est là où la Shekhinah vient. D'accord? Alors comment tu expliques ce pasuk? Amar le Amar Rabbi Yochanan. Il a dit ainsi, il a dit Rabbi Yochanan. Amar l'Akadosh Baruch Hu lo avo b'Yerushalayim shel ma'ala ad she'avo l'Yerushalayim shel mata. Il dit en fait quand Hachem il a dit je ne viens pas dans la ville, ça veut dire Hachem il a dit je ne viens pas dans la ville, c'est-à-dire là dans Yerushalayim. Tant que le Beit HaMikdash en haut dans le ciel, il n'a pas été construit. Pardon, je ne viens pas dans... C'est ça, je ne viens pas dans Jérusalem d'en haut, jusqu'à ce que je vienne dans Jérusalem d'en bas. C'est là où le pasteur il dit, Jérusalem les mal. Est-ce qu'il y a Jérusalem en haut dans le ciel? On va dire, bien sûr qu'il y a. Jérusalem habenoya, ki'ir shehubbera la yahdaw. Donc la Jérusalem construite comme une ville qui a été donc associée ensemble. Et donc on voit qu'il y a en fait les deux Jérusalem d'en haut et d'en bas, elles sont donc une en face de l'autre. Jérusalem est marqué. Après, Rav Nachman et Rav Yitzhak. Encore une fois, Rav Nachman et Rav Yitzhak. Maï dirtiv uv'achat yiv'aru v'yirsalu musal havanim aitzehu. Et dans une, yiv'aru, ils deviennent bêtes. Musal havanim aitzehu, c'est donc de la vanité comme de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Amalé, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Il lui a dit, voilà ce qu'a enseigné Rabbi Yochanan. Ahatihi shemeba'edet rishaim begehinnam. Il y a une qui débarrasse les rishaim dans l'enfer. C'est quoi une? C'est quoi celle-là? Maïhi, Avodah Zara. C'est-à-dire ceux qui font les péchés donc dans Avodah Zara. Cela évidemment, elle débarrasse tout le monde dans le Gehinnam. כתיבך מוסר הבלים עצהו וכתיבתם הבל המה מעשי תעתועים. Comment tu as deviné que c'est l'Avodah Zara? Tout simplement, il y a marqué ici Havalim, et dans le passage de l'Avodah Zara, il y a marqué Hevel Hema. Donc, on a fait comparaison et on a compris que c'est cela. Ve'amar li Rav Nachman li Rav Yitzhak. Il a dit Rav Nachman à Rav Yitzhak. Ma dirtiv ki shetaim ra'ot asa ammi. C'est quoi le passage qui dit Shetaim ra'ot asa ammi? Mon peuple, il a fait 2 fautes. C'est quoi ces 2 fautes? Il m'a dit, Tatin hu dehavu, asin ve'arba shviqalhu. Ils n'ont fait que 2 fautes seulement. Asin ve'arba et les 24 autres, non. Ça veut dire, il dit, parce qu'il y a marqué dans Yehezkel là-bas, comme quoi les bénis Israël, ils ont fait plus que, donc, ils ont fait 24 péchés. Alors, comment tu dis, Shtaim Ra'ot? Ils ont fait que 2 péchés, alors qu'ils ont fait plein de péchés. Rachid a dit, en deuxième explication, ça veut dire, ils ont transgressé les 24 Sfarim. Comme il y a, dans le Tanakh, il y a 24 livres, alors ils ont transgressé les 24 livres. Alors, pourquoi il dit, Shtaim Ra'ot Asami? Pourquoi tu dis que mon peuple, il a fait que 2 fautes seulement? Amalé, il lui a dit, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Ahat, Shehi Shekolak Shtaim.
Il est dit en fait, c'est un seul péché, une seule faute qui équivaut à deux fautes. C'est quoi cette faute qui équivaut à deux? C'est la Avodah Zara. Pourquoi? Dirtiv, comme c'est marqué dans le passage là-bas, la Torah dit là-bas, évidemment le prophète il dit, mais mon peuple il a fait deux choses mauvaises. Quoi? Ils m'ont abandonné moi qui suis la source de l'eau vivante. Ils ont abandonné l'eau donc d'Hachem pour aller creuser borod des Nishbarim. Et à ce propos-là, il est marqué dans le passage là-bas, qui le passage il dit là-bas, passez là-bas les habitants dans les îles et regardez. Donc comprenez. Est-ce qu'une nation, elle a changé son Dieu pour un autre qui n'est pas un Dieu? Mon peuple Israël, il a changé Hachem par des choses, des zéros. Ils ont commencé avec la Avodah Zara, donc ils font des bêtises. Et là-bas, il dit, Tana, Koteyim, Avdim le Esh, Mechedarayim, Avdim le Maim. Alors il dit là-bas, les Koteyim, ils adoraient le feu. Les Kedarim, eux, ils adoraient l'eau. Et bien qu'ils savaient que l'eau, elle était le feu. Ça veut dire que ceux qui adoraient le feu, ils savaient très bien que l'eau, elle l'emportait largement par rapport au feu. Eh bien, ils ont continué quand même à adorer le feu. Alors, regarde, il dit, le prophète là-bas, alors regarde ces Kotim là, malgré le fait qu'ils savent que leur Dieu c'est un rien, ils continuent quand même à l'adorer. Et nous, les bénis Israël, non, Haz Shalom, on a changé Hachem, Belo Yoel, des choses inutiles, des choses complètement sans donc intérêt. Rav Nachman et Rav Yitzhak, encore Rav Nachman et Rav Yitzhak. Le passage qui dit dans la vie, lorsque Shmuel a vieilli. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on dit, comment ça se fait qu'on emploie là-bas l'expression Shmuel est devenu vieux, alors que nous savons que Shmuel a vécu en tout et pour tout 52 ans seulement. Alors comment on dit il est vieux? À 52 ans on est vieux. Alors c'est quoi ce passouk là? De Amar mort, comme il a dit mort, met nun bet shana zeo metato shel Shmuel haramati. Ça c'est pour dire que quand quelqu'un il décède à 52 ans, c'est la même chose que la mort de Shmuel haramati. Donc Shmuel, la Navi, le prophète Shmuel. Dans quel sens c'est la même chose? Hein? Quand on dit c'est la même chose, dans quel sens? Ça veut dire parce que là-bas on a vu que celui qui est avant 50 ans, ça s'appelle karet. À partir de 50 ans, 52 ans, c'est comme la mort de Shmuel la Navi. C'est-à-dire le type il est vieux? Non, c'est pas il est vieux. Il n'est pas marqué il est vieux. Il est marqué donc c'est comme Shmuel. Ça, moi la question elle est, à 52 ans, comment ça se fait qu'on dit qu'il est vieux? Il ne peut pas être vieux à 52 ans. C'est ça la question. Amalé lui a dit, Hachi Amar Rabbi Yochanan, Zikna Kafsa Alao. Il dit Rabbi Yochanan, en vérité, c'est Hachem qui a fait, il lui a donné un coup de vieux. Il paraissait vieux. Pourquoi il a fait ça Hachem? Dirtiv, il dit voilà pourquoi, il nous explique. Dirtiv, Nehamti Kihim Lartit Shaoul. Lorsque Hachem a dit au prophète Shmuel d'aller dire à Shaoul d'aller donc battre Amalek, et on sait que Shaoul il a failli à cette mission puisqu'il a laissé les ennemis vivants, il a laissé le roi Agag vivant. Alors Hachem a dit à Shmuel, Nehamti, j'ai regretté d'avoir donc nommé roi Shaoul. Alors Amal Lefanav, ça veut dire que Hachem il voulait tuer Shaoul puisqu'il n'a pas fait ce qu'il faut, il a désobéi, il doit tuer. Amal Lefanav, il a dit Shmuel devant Hachem, il a dit Bono Shel Olam, maître du monde, Shekhatani ke Moshe ve Aharon, tu m'as
mis en équivalence avec Moshe et Aaron. Comme on dit dans Tehillim, D'echtiv, Moshe et Aaron bechohanav, ou Shmuel bechodesh shemo. Vous voyez, donc Moshe et Aaron d'un côté et Shmuel dans l'autre. Alors Shmuel dit à Hachem, tu m'as mis au même niveau que Moshe et Aaron ensemble. Ma Moshe et Aaron le battent ma'asidem bechayehem. De la même façon que Moshe et Aaron lo battent ma'asidem. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été annulé de leur vivant. D'accord? Rachid explique ce que Yehoshua, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu et de Aaron, il n'a pas été Chas Shalom mort durant la vie de Moshe et Aaron. Enfin, Moshe et Aaron, ils sont partis et Yehoshua leur a succédé. Qu'est-ce en fait? Rien. Tu dis que c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été sectionnés de leur vivant. Voilà. Donc c'est pour ça que Shmuel dit, moi aussi je ne veux pas que, puisque c'est Shmuel qui a intronisé Shaoul comme roi, je ne veux pas que tu me tues Shaoul, alors que moi je ne veux pas assister à la mort de Shaoul. Comme Moshe et Aaron n'ont pas assisté à la mort de Yehoshua, donc leur action n'a pas été annulée de leur vivant. Af'ani lo itbatel ma'aseh adai bechayai. Moi aussi je ne veux pas que mes actions, ce que j'ai fait, l'œuvre de mes mains, que j'ai donc intronisé le roi Shaoul, je ne veux pas que tu le tues. Amar HaKadosh Baruch Hu, Heche Abid. Alors Hachem a dit, comment je vais faire maintenant? Les mots de Shaoul, la cache avec Shmuel. Si je tue Shaoul, Shmuel ne veut pas. Les mots de Shmuel, si maintenant je tue Shmuel, comme ça après je tue Shaoul, c'est pas possible. Pourquoi? Adzotat, medanene abate. Si Shmuel il meurt alors qu'il est jeune, et que c'est vont dire les gens, quand il y a un rave tzadik gadol, il mort jeune, c'est un charlatan celui-là, il se moquait du monde. Là, les mots de Shaoul, là, les mots de Shmuel, si maintenant je laisse tel quel, je ne tue pas ni Shaoul, ni le prophète Shmuel, Kval Hegia Malchut David, Be'en Malchut Norad B'Chavatav Lokim Lo Nima. Hachem il a dit, je ne peux pas laisser comme ça, parce que le royaume de David est arrivé maintenant, et on peut pas, un royaume ne peut pas chevaucher sur l'autre, on est obligé d'enlever un pour que l'autre prenne sa place. Amar HaKadosh Baruch Hu, Aqpis Alav Zikna. C'est pour ça qu'Hachem l'a dit, je vais faire vieillir Shmuel, il lui donne un coup de vieux sur la... Non, comme ça les gens ils connaissent pas son âge, ils disent, oh il est très vieux, celui-là 70 ans, celui-là il est niftar. Haïnu dertiv, c'est ce qu'on voit où on a vu que Hachem il a fait ça. Et c'est marqué dans le passour, Shaoul Yoshev Bagiv'a Tahat Ha'eshel Barama. On dit que Shaoul, il était là-bas dans la Giv'a, Tahat Ha'eshel sous un arbre Barama. Il dit quel rapport? La Giv'a et Rama, c'est deux endroits complètement différents. Comment on te dit que Shaoul il était là-bas dans Giv'a et dans Rama en même temps? C'est pas possible ça. Ella lo malach. C'est-à-dire, c'est pour dire, en fait, quand on a dit Shaoul Yashev Bagiv'a, Shaoul il a régné donc dans Giv'a pendant 2 ans et demi. Qui lui a permis de faire ça? C'est Barama, c'est grâce à Shmuel. Shmuel qui habitait à Rama, on appelle Shmuel Haramati. C'est grâce à Shmuel que Shaoul il a pu continuer à vivre pendant 2 ans, enfin à régner plutôt. Alors là, m'a dit, m'a dit comment? Et est-ce que Shmuel, Hachem, il fait comme ça? Il tue Shmuel pour pouvoir ensuite tuer Shaoul, parce que si c'est pas son heure, c'est pas son heure. Comment Hachem il tue quelqu'un pour quelqu'un? Alors m'a dit, oui monsieur, il arrive. Donc Hachem dit, je les ai tués par ma parole. Là on apprend, puisque Hachem a dit je les ai tués par ma bouche, ça veut dire que normalement quand on tue quelqu'un c'est à cause de ses actions. Il n'y a pas marqué ils sont morts à cause de leurs péchés. Hachem il a dit, il a décidé, voilà, ça arrive qu'Hachem il veut, il enlève parce qu'il veut placer quelqu'un d'autre à la place. Rav Nachman et Rav Yitzhak l'Agmara nous raconte que Rav Nachman et Rav Yitzhak étaient assis dans la Saouda. Même s'ils ne méritent pas de mourir, s'ils doivent le remplacer, ça. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc ils étaient dans la Saouda. Amal et Rav Nachman et Rav Yitzhak, Lima mort milta. Rav Nachman il a dit à Rav Yitzhak, dis-nous un Dvar Torah. On est en train de manger un repas, fais-nous un Dvar Torah.
Amalé lui a dit, non. Akhi Amar Rabbi Yochanan, il misan masaouda shemerdum kadne la veshe. Mais il voulait des sakala. Il a dit non, je peux pas, maintenant on est en train de manger. Rabbi Yochanan, il a dit, on n'a pas le droit de dire des vrais Torah, de parler quand on mange. Parce qu'on risque de faire fausse route, et on peut être en danger à Shalom. Non, ça n'a rien à voir. Non. Il a dit des Torah, il a dit pas maintenant, on risque d'avoir, après le repas, je te dis de Torah. Bata des Saoud, quand ils ont fini le repas, il est venu dire un petit Torah. Amalé, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu lomed. Il dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Alors Amalé lui dit, comment? Comment? Il dit, comment? Comment tu dis Yaakov Avinu, il n'est pas mort? C'est marqué dans la Torah. Les Misrim, ils ont fait les oraisons funèbres, et les Hartomim, les magiciens, ils l'ont embaumé. Et il y a marqué Vekavruto, ils ont été enterrés en Israël. Et c'est quoi tout ça alors? Amalé, il lui a dit, Mikra ani doresh. Il dit, même si c'est marqué tout ça, moi, j'ai un pasouk. J'explique un verset dans la Torah. Shneemar, il est dit, Ve'ata al tira avdi Yaakov ne'um Adonai, ve'al tehat Israël, ki hinani mosha'acha belahok ezarech me'ez sheshiviyam. Il dit, c'est marqué, le pasuk il dit, et toi ne crains pas mon serviteur Yaakov, et ne crains pas Israël, car je vais te libérer de loin, et ta descendance de la terre de sa capture, de sa captivité. Alors il dit, l'agma, maqishu les zarao, ma zarao b'chaim afo b'chaim. Tu vois, on a mis dans le même pasuk Yaakov et sa descendance. Donc de la même façon que la descendance de Yaakov elle est vivante, on considère que Yaakov aussi est vivant. C'est ça qu'il a dit Yaakov Avinu lomed. C'est là où on dit quand quelqu'un, son père, il étudie la Torah et que lui, il continue derrière. Même si après le père, il est niftar. Comme la descendance, elle continue dans les chemins de son père, c'est comme si que le père, il est encore vivant. Amar Rav Yitzhak, il a dit Rav Yitzhak, Kol ha'omer Rahav, miyad nekre. Celui qui mentionne le nom Rahav, c'est celle de l'Haftara de cette semaine avec Yehoshua et les Miragelim quand ils sont arrivés chez Rahav. Celui qui dit Rahav, miyad nekre, il a tout de suite des écoulements. Amal et Rav Nachman, ana amina v'le'ach patli. Rav Nachman dit comment? Moi je dis Rahav et j'ai rien du tout. Amali lui a dit non, ki qa'amina bi'ud'av makira ou maskil shema. Il a dit, moi quand je dis que quelqu'un qui la connaît. Quelqu'un qui a vu déjà une fois Rahav, même en prononçant son nom, il peut avoir des écoulements après. C'était une des 4 plus belles femmes qui ait jamais existé. Ouais, c'est marqué, ouais. Amale Kehaou Mefatem Mehdadi. Quand ils ont fini le repas, ils allaient se quitter. Amale les Bachal mort. Il lui a dit, fais-moi une bracha s'il te plaît. Donc Rav Nachman il a demandé à Rabbi Yitzhak, fais-moi une bracha. Amale lui a dit, et voilà, je vais te raconter une anecdote. À quoi cela ressemble? Un homme qui marchait dans le désert. Il avait faim. Il était fatigué. Il avait soif. Donc dans le désert, il a trouvé un arbre là-bas, dont les fruits sont doux. Il y avait beaucoup d'ombre. Et il y avait même un cours d'eau qui passait à côté. Alors évidemment, il a mangé les fruits de cet arbre, il a bu de l'eau qui était là-bas, et il s'est reposé un peu sous l'ombre de cet arbre-là. Quand maintenant il voulait partir, Ahmad, il a dit comme ça, Ilan, arbre, avec quoi tu veux que je te bénisse? Si je te fais une bracha comme quoi tu auras des fruits doux, tes fruits sont déjà doux. Et si je te fais une bracha comme quoi tu auras beaucoup d'ombre pour que les gens y puissent donc s'abriter derrière toi, tu as déjà donc de l'ombre bien comme il faut. Si tu veux que je te bénisse pour que tu aies de l'eau, un cours d'eau qui passe à côté de toi, que les gens ils peuvent donc, ou qui t'arrosent,
il y a déjà un cours d'eau à côté de toi. Alors avec quoi je vais te bénir? Tu as tout ce qu'il faut. Et là, voilà ce que je vais, donc la bracha que je vais te faire. Yihirason, shekol neteot shenotraim memecha, yihyu kemutra. Que toutes les plantations que l'on fait à partir de toi, ils seront comme toi. C'est-à-dire là, on prend une branche et on va la planter ailleurs, elle aura la même chose que celui-là, c'est-à-dire il y aura donc des fruits doux, il y aura de l'ombre et il y aura un cours d'eau. Maintenant, le Rabbi Yitzhak, il s'adresse à Rav Nachman. Av, Ata, il lui dit, toi aussi, Bama avalechacha, avec quoi tu veux que je te bénisse? Et Torah, hade Torah, et Osher, hade Osher, et Banim, hade Banim. Il dit, si tu veux que je te bénisse, que tu sois Hacham dans la Torah, tu es déjà Hacham dans la Torah. Si tu veux de la richesse, tu es déjà riche. Des enfants, tu as déjà des enfants. Et qu'est-ce que tu veux alors? Elle, hein? Je prie à Hachem, je te fais une bracha pour que tes descendants, ils te ressemblent à toi aussi. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Yoreh shemoreh tabelot ater gagot enu lachnis et pelot enu asot kosolchen. Alors, rappelez-vous, on a dit au tout début, c'est marqué dans la Torah d'ailleurs, on a dit dans le schéma tous les jours, Yoreh ou Malkosh. Vous vous rappelez? Le Yoreh, c'est la première pluie, c'est les pluies précoces. Malkosh, c'est les pluies tardives. Alors, pourquoi on l'appelle Yoreh? La Gemara dit Tano Rabbanan, Yoreh, pourquoi on l'appelle Yoreh? C'est quoi ce mot-là? Geshem, c'est la pluie, c'est quoi Yoreh? Il dit non, Shemoreh tabeliot. Le Yoreh, c'est-à-dire montrer. Il montre aux gens, quand les premières pluies tombent, c'est un signe d'appel pour les gens. Les ater gagotehen. Avant, ils n'avaient pas les étages. On avait toujours un seul niveau. Et donc, après le toit, il risque un petit peu de se fondre. Et quand il pleut, il y a ça coule. Après, ça fuit. Alors, quand il y a les premières gouttes de pluie, c'est un signe pour que les gens, ils commencent tout de suite à... Non. Cimenter leur toit pour qu'il y ait de la... Hein? Pour qu'il n'y ait pas d'infiltration. Voilà. Ou l'achnis et péroténe, ceux qui ont les fruits dans les champs, parce que pendant plein été, comme il fait chaud, on laisse tous les fruits, tous les blés, on laisse dehors, comme ça ils sèchent au soleil. Maintenant qu'il va pleuvoir, les premières pluies, c'est un signe pour qu'on rentre tout dans les granges, comme ça se conserve. Mais là, on fait tout ce dont on a besoin, donc pour la saison de pluie qui arrive. C'est pour ça qu'on appelle ça Yoreh. Yoreh, ça montre aux gens. Les gens, ils savent, première pluie, ça veut dire, voilà, il faut faire tout ça. Davar aher, Dagma dit, et notre explication pourquoi on appelle Yoreh, parce que ce sont les premières pluies qui vont arroser la terre, et après l'eau elle tombe jusqu'à Atehom, jusqu'au donc profondeur des abîmes. Shneemar, Telameh harafen ahed, Gedodeha, Bavivim temucharenna simcha tevarech. Telameh harafen ahed, c'est un telamim, donc les sillons, quand la pluie elle va tomber, eh bien, Gedodea, donc ça va aller dans les profondeurs là-bas, Simcha tevarech, après donc évidemment ça va bénir les plantations. D'abord une autre explication, Yoreh shiyored benachat ve'eno yored bezaf. Yoreh, c'est-à-dire que quand la pluie on l'appelle Yoreh, pourquoi? Parce qu'elle descend doucement, mais pas bezaf, pas avec force et violence. Ou peut-être que non, Yoreh, ça veut dire que ça va tomber avec force, et ça va faire tomber les fruits, ça va inonder les semences, et ça va inonder aussi les arbres. Peut-être que c'est comme ça. Il dit non. Talmud Omar Malkosh. Comme il y a marqué Yoreh ou Malkosh, d'accord? Ma Malkosh livracha, af Yoreh livracha. De la même façon que le Malkosh, c'est pour la bénédiction, eh bien, Yoreh aussi, c'est pour la bénédiction. La Gemara dit, qui t'a dit, peut-être que Oeno Malkosh, la Shema Peletabatim, Shabet Alonot, Maltzakaïn. Peut-être que non, les pluies tardives vont faire tomber les maisons, elles vont casser les arbres, ça va être des forces des plus violentes, ils vont donc tout faire. Il a dit non, il y a marqué Yoreh. Ma Yoreh Bracha, Malkosh Bracha. Une fois, il compare Yoreh au Malkosh. Maintenant, il dit Malkosh, c'est comme le Yoreh. Alors il dit d'où tu sais que le Yoreh c'est pour la bénédiction.
Il dit parce que c'est marqué dans le pasuk, d'Echtiv, Uvnei Sion, Kilu v'simchu b'Hashem Elohechem, Kenatan lachem et hamoreh l'sdaqa. Il y a marqué comme ça. Les Bnei Israël, réjouissez-vous par Hachem, car Hachem il vous a donné cette promesse de pluie, l'sdaqa, c'est-à-dire c'est une bonté que Hachem il fait avec vous. Vayod lachem geshem, moreh u'malchosh badeshon. Ça c'est le pasuk avec lequel on a commencé dans le prophète Yoël. Hachem il vous a fait tomber geshem la pluie, moreh u'malchosh. C'est ça donc les pluies de bénédiction, les premières pluies et les dernières pluies aussi, badeshon comme on a vu au mois de Nissan.